Ce mardi 13 octobre, le Burundi a commémoré le 54e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Ces solennités ont été débutées par une messe dirigée par Monseigneur Évariste Ngoyagoye, archevêque de l'archidiocèse de Bujumbura. Il a prêché le pardon entre Burundais. Il a demandé aux dirigeants d'avoir un esprit patriotique afin de bien gérer le pays. Il a recommandé aux Burundais d'avoir un esprit d'humanité comme Rwagasore. Après cette messe, le président de la République ainsi que d'autres hauts dignitaires se sont dirigés au mont Vugizo, où se trouve le mausolée du prince Louis Rwagasore. Différentes personnalités se sont succédées pour déposer des gerbes de fleurs sur la tombe du héros de l'indépendance du Burundi, avant d'écouter le discours mémorable du prince Louis Rwagasore, un instant solennel. La famille de cet illustre disparu garde en sa mémoire les bonnes œuvres de ce héros et insiste que les commanditaires de son assassinat demandent pardon aux Burundais pour ce crime. En famille, on le connaît comme quelqu'un de paisible, qui voulait la paix pour tout le monde, pour les Burundis surtout. Il y a eu des assassins. Mais il y a des commanditaires, oui. Alors aujourd'hui, on veut que la réalité soit au grand jour et que les commanditaires puissent demander pardon au grand jour. Les contemporains de Rwagasore rencontrés déplorent la situation politico-sécuritaire prévalant au Burundi. C'est aux antipodes des vœux exprimés par le prince. Ils appellent les Burundais à revisiter les œuvres et l'héritage d'unité et d'humanité laissés par Rwagasore. Il est grand temps à nos dirigeants, à la jeunesse, de bien écouter le discours du prince Rwagasore, de s'inspirer de son idéologie pour retrouver l'unité nationale. Le gouvernement recommande à la commission Vérité et Réconciliation de faire son travail pour que les Burundais connaissent les commanditaires de l'assassinat du héros de l'indépendance. Le CVR traitera des questions en rapport avec notre passé douloureux et pourquoi pas ce passé douloureux pourra être ressassé afin de revoir ensemble dans un bon état d'âme ce qui s'est passé, ce qui a marqué le peuple burundais, ce qui a poussé le peuple burundais à se rentrer dedans entre frères et sœurs et à s'exterminer et même à s'exiler mutuellement. Alors, je pense que toutes les questions seront sur la table afin que toute la lumière sur notre passé douloureux soit faite. Le prince Louis Rwagasore est mort à 29 ans, laissant une femme, Marie-Rose Nami Kevio, et deux filles, Marie-Thérèse Rwagasore et Marie-Pi Rwagasore, mortes un peu de temps après leur père. Parmi les auteurs de l'assassinat du prince Louis Rwagasore figurent le grec Georges Yatrou, l'exécutant, et les deux fils du prince Baranyanga, Joseph Birori et Jean-Baptiste Nidendeleza, tous du PDC. Ils seront tous condamnés à mort et exécutés. L'indépendance du Burundi sera proclamée le 1er juillet 1962.